bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune en Bélier. C'est parti pour une nouvelle année astrologique, pour de nouvelles intentions, pour un redémarrage à zéro, parce qu'on est dans les énergies toutes neuves, celles d'initiation, celles de début de cycle, de commencement de la nouvelle lune en Bélier. C'est une nouvelle lune super importante, c'est une super giga méga super nouvelle lune. Voilà. Normalement, vous entendez parler d'extra pleine lune, de super pleine lune, de extra, extra, extra et super et tous les superlatifs que l'on peut trouver et imaginer lorsque la pleine lune est très proche de la Terre et qu'elle apparaît de façon puissante. Là, on va utiliser les mêmes superlatifs, mais c'est pour la nouvelle lune. Pourquoi? Parce que c'est la toute première nouvelle lune de l'année astrologique, de l'année zodiacale. C'est la nouvelle lune en Bélier. Elle porte la vibration du nombre 1. N'oubliez pas que nous sommes dans une année 2017, année 1, et que les effets du 1, de cette vibration 1, se font vraiment sentir pour cette nouvelle lune. Donc il ne faut pas la louper, elle est super importante. Si vous aimez poser vos intentions, émettre vos intentions, faire vos lettres à l'univers, vos vœux de nouvelle lune, eh bien celle-ci, elle est vraiment très positive, elle porte vraiment tous les germes de la nouveauté. C'est un petit peu comme les vœux ou les bonnes intentions que l'on fait en début d'année. En fait, c'est pas vraiment la période. Là, c'est plutôt un moment où on doit s'intérioriser sur le plan, si on suit un calendrier énergétique, on va dire. Et la vraie nouvelle année, c'est maintenant. En fait, c'était lorsque le soleil est rentré dans le signe du Bélier. Et le moment pour vraiment émettre ses vœux et s'adresser à l'univers, s'adresser à la lune et dire voilà ce que je souhaite, voilà mes intentions pour cette nouvelle année, pour ce nouveau cycle qui démarre, c'est lors de la nouvelle lune en Bélier. Et très exactement 24 heures après la nouvelle lune. Il faut attendre que les effets de la lune noire soient passés et que l'on soit dans l'énergie du cycle croissant. Lorsque la nouvelle lune commence, on se met en résonance avec les énergies du Bélier, on se met en résonance avec ce renouveau. On est plutôt quand même encore dans une phase contemplative, méditative, de réflexion, et on clarifie éventuellement ses intentions avant de les poser sur papier au moment de la nouvelle lune, enfin 24 heures après la nouvelle lune en fait. C'est celui-là le bon moment. Après, il y a plein d'étapes. Bon, ça, il peut y en avoir 9, il peut y en avoir 12. C'est personnel à chacun, mais en tout cas, ne loupez pas ce moment-là. Alors, cette nouvelle lune en Bélier, qui porte l'énergie du 1, qu'est-ce qu'elle vient nous dire sur le plan astrologique? Donc, j'ai dressé la carte du ciel de cette première nouvelle lune de l'année zodiacale. Donc on va planter une graine dans l'énergie du Bélier. Donc c'est une graine audacieuse, c'est une graine où on innove, où on se lance, où on se dit allez, j'ose, où on tire un trait sur le passé et où on décide d'avancer vers la nouveauté, vers une nouvelle version de nous-mêmes, où on va chercher le meilleur de soi-même. Et où on va chercher une énergie conquérante, une énergie un peu masculine, puisque c'est l'énergie du Bélier, mais toujours avec l'équilibre du signe qui est en face, qui est la Balance. Pourquoi? Parce que le cycle solilunaire, c'est bien sûr la nouvelle lune qui se fait dans le Bélier avec une conjonction entre le Soleil et la Lune dans le signe du Bélier, mais en face, au moment de la pleine lune, la Lune sera en Balance. Et lorsqu'on fera le bilan, le premier bilan de nos intentions de nouvelle lune, il sera vraiment question d'équilibre. Et l'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Le yin ne va pas sans le yang ne va pas sans le yin. Ce sont des énergies complémentaires. Donc, l'invitation, c'est d'aller chercher cette énergie conquérante, cette énergie d'affirmation, qui est celle de la saison du printemps, où on va dans cette polarité un peu plus masculine et où on va chercher ce masculin positif, conquérant, vibrant, solaire, soutenant à l'intérieur de nous, mais toujours dans une énergie complémentaire féminine d'équilibre, de conscience. Alors,
Ce qui est très intéressant, c'est que quand on dresse la carte du ciel de la conjonction Soleil-Lune, je vous la montre, la voilà. Alors, j'ai plus d'encre noire, donc c'est un petit dessin un peu, enfin ça fait vraiment très joli en fait, ça fait comme un joli dessin sans les traits. Bon, moi j'ai l'habitude, donc je sais où c'est, puis j'ai travaillé sur mon ordinateur. Euh, on voit le Soleil et la Lune ici, conjoint Vénus rétrograde. Et ils ne forment pas d'autres aspects. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que cette graine qui est plantée dans l'énergie du bélier, elle est vide de tout aspect sauf de cette conjonction à Vénus qui rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire qu'il va falloir planter notre graine dans cette énergie féminine, dans cette énergie fécondante de Vénus qui prend du recul. Lorsqu'une planète rétrograde, elle nous invite vraiment à faire un bilan, à faire une introspection, à réfléchir. Vénus rétrograde nous fait travailler l'amour, bien sûr, notre façon d'aimer. Elle nous rappelle que l'amour n'est pas possession, que l'amour c'est donner. Elle nous fait vraiment travailler cette verticalité de l'amour et elle nous invite à œuvrer et à créer dans nos vies de façon consciente. Et il me semble vraiment que l'invitation pour cette nouvelle lune, c'est d'émettre une intention, de choisir de créer, de choisir de démarrer, d'innover, d'initier, en y ajoutant cette énergie féminine, cette dose de conscience, d'humanité, d'empathie, d'équilibre, de force mentale et de bienveillance envers la Terre, envers notre prochain, en réfléchissant vraiment aux actes que nous posons, en n'étant pas égoïste, hein, et bien sûr de bienveillance envers nous-mêmes. Ça c'est important parce que si on veut propager de l'amour, si on veut le vivre cet amour dans toutes nos créations de vie, la première chose, la première règle, la base, c'est de s'aimer soi-même et de s'accorder cette bienveillance et cet amour à soi-même. Donc il y a vraiment cette notion de conscience, d'humanité, d'empathie, d'amour. En fait, on va planter notre graine avec l'énergie féminine de Vénus. Un autre aspect qui est très intéressant dans la carte du ciel de cette nouvelle lune, c'est la conjonction entre Mercure et Uranus. Uranus est vraiment à l'œuvre en ce moment. On a une opposition entre Uranus et Jupiter dans le signe du Bélier et de la Balance au carré de Pluton. Donc c'est vrai que de manière globale, dans les aspects des planètes lentes, les aspects donc, qui concernent les planètes collectives et qui touchent l'énergie collective et pas forcément individuelle, on se retrouve avec ce climat très uranien de nouveautés, d'innovation, de changement. Et c'est un climat qui marque vraiment l'année 2017 où le point fort, c'est mars, avril et mai, où on sent vraiment cette intensité uranienne, cette intensité de changement. Mais globalement, jusqu'en septembre, on est dans un climat très urano-plutonien et jupitérien, donc c'est-à-dire avec des coups de théâtre, des remises en question, des changements de dernière minute, une ambiance un peu vaudevillesque. Et pas toujours de bon goût. Il va dire qu'Uranus, il aime bien les surprises, mais des fois, il fait des mauvaises surprises. Mais en fait, c'est toujours pour nous faire évoluer, mais sauf qu'on peut la voir un petit peu mauvaise à certains moments et se dire, non mais c'est quoi cette mauvaise pièce, ce mauvais film, c'est mal joué en plus. Rassurez-vous, faites confiance à cette énergie de renouvellement et de choses qui s'arrêtent comme ça du jour au lendemain sans qu'on ne comprenne rien. Ces coups durs à avaler, voire des couleuvres. Faites confiance à cet inattendu, à ces retournements de situation, à ces coups de théâtre, à cette ambiance vaudevillesque, hein, même si elle est de mauvais goût, faites confiance parce qu'en fait c'est pour votre meilleur. Et puis bien sûr qu'on récolte toujours ce que l'on sème, mais des fois la vie, elle nous met aussi, elle nous aiguille, et Uranus des fois nous aiguille sur notre bon chemin. Donc ça, c'était la petite aparté sur l'ambiance globale. Et donc pour cette nouvelle lune, on retrouve une conjonction entre Mercure et Uranus, qui donc, Mercure appartient au domaine des idées,
mais nous invite à vraiment rester connectés à nos idées nouvelles. Mercure et Uranus, ils nous disent d'être novateurs. Ils nous disent d'être à l'écoute de nos idées inspirées. Ils nous invitent à bien sûr écouter cette petite voix qui nous chuchote des idées audacieuses à l'oreille. C'est notre intuition, c'est la guidance de nos anges gardiens. Vous savez, quand tout d'un coup dans notre cerveau, on a reçu des images, des informations, et puis tout d'un coup ça fait tilt. On se dit mais oui, mais bien sûr, mais c'est ça. Eh bien en fait, souvent c'est une très bonne idée, c'est une inspiration juste. Donc là, tout le domaine des idées et des idées nouvelles et des choses même où vous vous dites mais pourquoi je pensais à jamais, j'avais pensé à ça avant, allez-y, foncez, ce sont de bonnes idées. On est vraiment dans l'énergie fonceuse, là pour le coup très yang, novatrice du bélier, uranienne, on avance, on ne regarde pas trop en arrière et, et on y va quoi. Et on est vraiment, oui, super audacieux, voilà, on a du courage et surtout on se fie à ce petit tilt qui apparaît. Alors, un autre aspect qui est important et positif, c'est un trigone entre Uranus, et donc Mercure, et Saturne. Ce trigone, il est quand même à l'œuvre. Il est à l'œuvre pour nous dire que nos projets peuvent aboutir, que finalement, tout ce qu'on a enclenché, mis en place, qu'on démarre actuellement, ou qui prend forme maintenant avec l'énergie du bélier, qui est l'énergie du commencement, eh bien, c'est en train de prendre une forme vraiment concrète, durable, c'est du solide. Donc, tout ce que vous allez émettre comme intention pour cette nouvelle lune, ou tout ce que vous démarrez en ce moment, eh bien, c'est quand même quelque chose qui est concret, solide, c'est saturnien, ça tient la route. C'est un Saturne qui vous veut du bien. On retrouve aussi un autre aspect très positif dans cette nouvelle lune, dans ce thème de nouvelle lune, c'est un sextile entre Mars et Neptune. On a Neptune ici en Poisson à 12 degrés et Mars à 12 degrés du Taureau. Donc un Mars concret, ancré dans la matière, qui agit, mais qui agit pas pour agir, qui agit pour avancer, pour créer des choses. Et donc en fait, là c'est l'énergie de Neptune, l'inspiration, qui se combine à celle de Mars, l'action. Donc c'est vraiment des idées inspirées qui mènent à des actions concrètes et toujours inspirées. On retrouve ce beau mouvement, ce beau mouvement de conscience, cette énergie féminine. C'est vraiment le moment d'œuvrer pour le beau sur Terre, d'œuvrer pour améliorer les choses et pour créer une nouvelle Terre plus consciente, plus féminine dans son essence, dans son esprit, plus juste, plus équilibrée, moins dans le combat, dans l'amour et pas dans la guerre, tout simplement. Alors, bien sûr que l'énergie globale reste assez chaotique et que si on ne se concentre pas sur cette énergie et qu'on se laisse happer par les nouvelles des médias ou par ce qui se passe, tout simplement par exemple en France sur le terrain politique, on se dit mon Dieu, on est bien loin. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes jeudi, quelle date exactement, je ne sais plus, c'est jeudi avant la pleine lune, et je regardais un post qu'a publié Patrick Gianni, un astrologue que j'aime beaucoup, que j'apprécie, que je connais personnellement, que j'ai eu la chance de rencontrer, et avec qui j'avais fait quelques jolies interviews, et il a publié un post sur les élections, ce que je trouve très audacieux et très courageux de sa part. Mais ça ne m'étonne pas, je pense qu'il a dépassé plein de choses et l'opinion des autres après tout. Et puis il a bien précisé que son poste était apolitique et qu'il essayait de donner un éclairage. Quand je vois les réactions de crise d'urticaire, les réactions complètement non conscientes, dénuées d'amour et d'empathie et violentes, qu'ont suscité son poste, pas toutes bien sûr, mais quand même importantes, c'est vrai qu'on se dit waouh, là, il y a un climat qui est loin de cette énergie d'amour, de cette énergie de conscience. Et il est suscité parce que, effectivement, les médias
par le petit bout de la lorgnette de la télévision ou voilà, de cette non-ouverture d'esprit nous véhicule des choses qui manquent, voilà, qui manquent de cette énergie d'amour. Donc, bien sûr que si on ouvre à ça, on a du mal à croire en un monde meilleur. Mais si on choisit consciemment de s'éloigner de tout ça et de rester concentré sur ses créations conscientes et d'œuvrer pour le bien, d'œuvrer pour l'énergie de l'amour et de propager cette énergie autour de soi, et bien à ce moment-là, on se rend compte qu'elle est là, qu'elle existe. Moi, j'ai fait ce choix et je suis tous les jours émerveillée de me rendre compte finalement qu'il y a de moins en moins de gens qui me prennent pour une ahurie, qu'il y a de plus en plus de gens, des personnes complètement cartésiennes, j'imaginais pas, qui sont complètement ouvertes à ce discours, qui ont envie de vivre ça. Et donc je me dis, des petites gouttes, ajouter des petites gouttes, ça fonctionne. Donc je vous invite à vraiment rester concentré sur cette belle énergie vénusienne, cette énergie d'amour, de paix, et de ne pas vous laisser influencer par le chaos extérieur. On a déjà bien assez à faire avec nos propres chaos, et c'est en nous concentrant sur cela pour amener de la paix à l'intérieur de nous qu'on fera et qu'on arrivera à faire régner la paix autour de nous. Je ne sais pas le temps que ça prendra, mais l'important c'est de commencer, c'est de surtout pas partir perdant par rapport à ça. Et je suis vraiment convaincue que déjà, si on fait ce travail de cohérence et d'équilibre pour nous, on réussira déjà à être tellement mieux dans nos vies, tellement plus en harmonie et en paix, qu'on va être de véritables sources d'inspiration pour les personnes qui nous entourent, et ça va fonctionner par capillarité. Et c'est ainsi que on va réussir à faire un océan d'amour sur cette terre. Ça peut paraître complètement utopique ce que je dis, mais c'est ce que je ressens au plus profond de mon cœur, et c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, de créer et de rester concentré, créer de l'amour et rester concentré sur ça, et ne vous laissez pas influencer par tout ce qui est extérieur à vous et qui n'est pas de l'amour. High vibes only, comme on dit en anglais. Je trouve que c'est ça, c'est les fréquences élevées seulement. Le reste, c'est pas votre histoire. Et c'est comme ça que vous allez créer du beau dans votre vie. Alors, ça c'était pour le petit aparté. Donc, je voulais vous parler, je prends mes petites notes, de Pluton. Parce que Pluton est conjoint à l'ascendant Capricorne de cette nouvelle lune, en maison 12, donc c'est quand même une maison d'épreuve. Alors Pluton, il a toujours un effet termite. Pluton, c'est un justicier impitoyable. Donc Pluton est quand même à l'œuvre en ce moment. Il vient intervenir dans notre vie pour nous permettre de mourir et de renaître, et il appuie là où ça ne peut plus continuer, là où visiblement on est dans une impasse, et là où l'édifice que l'on a construit n'est pas construit sur des bases solides, saines, qui nous veulent du bien. Ce n'est pas nous. Pluton nous reconnecte profondément à notre âme. Pluton, c'est la vibration de notre âme. C'est notre élan profond, c'est notre nature authentique. Donc Pluton, en ce moment, il fait en sorte que nous soyons de plus en plus vrais avec nous-mêmes et que nous cessions de tricher, de nous mentir, de faire semblant. Donc il rééquilibre nos vies, et quand il se rend compte que ça ne va pas du tout, eh bien il agit tel un justicier impitoyable. Et forcément, il remet les pendules à l'heure, et des fois, c'est très douloureux. Il a une façon de fonctionner qui est un petit peu particulière. Si on comprend son message, on va directement rebondir, devenir éclore, passer de chenille à papillon et vibrer de cette énergie de la transformation. Mais si on n'est pas capable d'entendre le message, parce que trop de résistance, trop de blocage, trop de construction où on n'est pas sur notre identité propre, mais où on fonctionne à partir d'images, de transmission, enfin voilà, on n'est pas encore véritablement, on n'ose même pas être nous-mêmes. À ce moment-là, Pluton va littéralement pourrir et ronger la situation de l'intérieur. C'est l'effet termite. Il va faire ça pour que tout s'écroule, pour que l'édifice s'écroule, et qu'on n'ait pas d'autre choix mais de reconstruire. Forcément, si on reconstruit, on doit s'engager sur des valeurs nouvelles.
S'engager sur des valeurs nouvelles, pour le cerveau, c'est pas évident, parce que ces valeurs nouvelles, elles sont totalement inconnues. C'est là qu'il ne faut pas se faire piéger. Quand on vit un effondrement, on a tendance à se dire, bon ben je vais recommencer, mais on veut recommencer avec ce qui n'a pas forcément fait ses preuves dans le passé. C'est un petit peu le cerveau qui des fois nous joue des tours. Et en ce moment, Uranus nous invite vraiment à créer sur des bases totalement nouvelles. Mais la nouveauté, le mental, il n'aime pas ça. Donc il va falloir vraiment oser avancer sans connaître, sans savoir, sans avoir de garantie. Il n'y a pas d'assurance tout risque. On a une vie à créer, on a des choses à partager et oser avancer vers l'inconnu. Oser avancer vers l'inconnu. Et en fait, si vous demandez des garanties à la vie, c'est que vous n'êtes pas profondément créateur. Donc travaillez sur ce pouvoir créateur et essayez petit pas par petit pas de sortir de votre zone de confort et de créer autrement sur de nouvelles bases totalement inédites. Encore une fois, la Lune et le Soleil de cette nouvelle Lune en Bélier sont vierges de tout aspect à part Vénus. Donc c'est vraiment une invitation à créer sur des nouvelles bases totalement inconnues et c'est ça qui est génial parce que c'est vous qui allez avoir à les créer. Ce n'est pas des anciens trucs qu'on vous a transmis. Ce sont vos valeurs à vous que vous allez créer, celles de votre âme. Voilà ce qui se passe en ce moment. Alors, les petites cartes qui accompagnent cette vidéo de nouvelle lune. Alors, la carte d'Annie Marquier, les messages de l'univers, que j'aime bien tirer à chaque fois que je me concentre sur le thème astral de la nouvelle lune ou de la pleine lune, la voici. Je laisse aller les vieilles habitudes, je prends l'opportunité de changer complètement ma vie, Dieu me soutient totalement dans cette action et toutes les portes du succès me sont grandes ouvertes. Il faut savoir qu'à chaque fois que je choisis de tirer une carte, je me mets vraiment comment dire, j'ouvre un espace sacré, un espace de rituel, et je me concentre sur tout le travail que j'ai fait, sur les énergies, sur ce que j'ai ressenti, et ma main choisit au hasard la carte. Il y a beaucoup de cartes dans le jeu d'Annie Marquier, et c'est toujours d'une justesse incroyable. Donc c'est pas moi qui regarde toutes les cartes qui dit tiens celle-là elle est bien, c'est l'énergie, je demande à l'univers, au guide de me faire sortir la bonne carte, le bon message pour vous. Ensuite je prends le jeu de Violette Mazza. À ce sujet, vous avez été nombreux à vouloir le jeu, à m'envoyer des messages, à me dire que vous alliez me payer, puis certains n'ont pas fait. Du coup il me reste 4 jeux. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 personnes, enfin, voilà, moi je pensais, j'avais 10 jeux et en fait il y a 2 personnes qui ne m'ont pas envoyé de sous. Et ensuite, la marraine de Violette m'en avait envoyé 12. Donc si vous souhaitez le jeu, vous procurez le jeu de Violette, eh bien renvoyez-moi un petit message, mais cette fois-ci, seulement les personnes vraiment motivées et décidées à m'envoyer un chèque. Sinon, c'est pas la peine parce que moi, du coup, j'ai bloqué, j'ai dit, ah ben non, c'est trop tard, alors que ça ne l'était pas. J'ai pas envie non plus de faire un truc premier arrivé, premier servi, et puis de devoir envoyer des chèques. Enfin, ça fonctionne pas comme ça. Donc, seulement les personnes très très motivées, s'il vous plaît. Et puis quand il y aura de nouvelles cartes qui seront rééditées, parce que c'est un petit peu le but, hein, eh bien à ce moment-là, je vous préviendrai. Ok? Donc, la carte qui est sortie, c'est la carte de la respiration. Très important en ce moment de rester connecté à sa vibration. Au moment de la nouvelle lune en bélier, on prend une grande inspiration. Cette inspiration, c'est vraiment l'inspiration de « allez j'y vais, allez je démarre », c'est le souffle vital. Et lorsqu'on va arriver à la pleine lune, on va souffler. Donc là, la respiration, eh bien, elle nous indique qu'on est dans cet élan. Donc je vous invite, pour vous rebrancher à chaque fois sur la bonne énergie, de rester connecté à votre respiration. Dès que vous sentez que ça cafouille, dès que vous sentez que vous n'y arrivez pas, inspirez par la bouche ou par le nez, si vous faites le yoga par le nez, comme vous le sentez, mais inspirez longtemps et puis soufflez. Et dans cette inspiration, inspirez toute cette énergie positive du bélier qui va vous donner l'élan. Et ensuite, en soufflant, vous sortez tout ce qui est négatif, tout ce qui est peur. Et en faisant ce petit exercice tout simple, vous allez à chaque fois vous rebrancher.
enfin en tout cas en ce moment, nous avons tous besoin de respiration et de respiration consciente. Et j'ai voulu sortir une autre carte qui est celle du tarot d'évolution, hein, parce qu'il y a deux tarots, il y a le tarot des besoins et le tarot d'évolution dans la pochette, hein, qui se présente comme ça, la jolie pochette qui a été faite par Violette et son amie Valérie Page, qui est une créatrice consciente, qui crée des très jolies robes avec des toiles de parachute. Si ça, c'est pas de l'amour et si ça, c'est pas du beau recyclage, voilà, c'est ça. Voilà une création consciente, voilà ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se donne les moyens d'être conscient. Et donc, il y a donc le tarot de l'évolution. Et la carte que j'ai sortie, c'est la carte 24, réussite et triomphe. Et bien sûr, je demande un petit message personnel. Et puis je me suis dit, non mais Sandrine, ils ne sont pas égoïstes, c'est pas que pour toi, c'est pour vous. Voilà, vous allez réussir, vous allez triompher, c'est pas compliqué, c'est le message. Posez vos intentions, jouez le jeu, suivez mes conseils, faites-le, et ce que vous allez mettre en place maintenant, ça va marcher. C'est ça le message. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il faut y croire, et ça c'est la confirmation. Voilà, allez, je vous présente, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, elle est longue la vidéo, waouh, déjà 26 minutes qu'on est ensemble, j'espère que c'est pas trop de temps, c'est vrai que je me pose de plus en plus, j'ai remarqué, j'apprécie, j'aime ces moments avec vous, j'aime ces moments de partage, et c'est vrai que je sens que j'ai de plus en plus de choses à vous dire et à partager, et c'est comme un dialogue, c'est comme si vous étiez avec moi dans le salon. Alors, je vous présente le PDF de l'abondance lunaire. Bien sûr, vous avez dû déjà voir les vidéos, la vidéo de présentation que j'ai tournée avec Valérie, la bande originale avec toutes les images et la musique. Je me suis beaucoup amusée à créer tout cela. Si vous ne connaissez pas encore le programme d'abondance lunaire au féminin et la roue des 12 talents féminins, je prends 5 minutes pour vous présenter ce programme. Parce que c'est une façon de travailler avec les énergies de la nouvelle lune en bélier et avec la force féminine qui est dans le zodiaque, et donc c'est une façon d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà le PDF que j'ai imprimé avec la jolie couverture qui a été réalisée par Eliana. Eliana Fundi, qui est une merveilleuse graphiste et illustratrice, une femme verso avec qui j'adore collaborer, qui a fait toutes les illustrations du journal d'astrologie créative. Donc, c'est un PDF qui fait 23 pages et qui vous présente, qui vous propose un contenu pour travailler sur le chemin initiatique, la roue d'expérience des 12 talents féminins. L'idée, c'est de planter sa graine dans l'énergie du bélier, comme je vous l'ai expliqué, mais dans l'énergie de la femme bélier. Pourquoi dans l'énergie de la femme bélier? Parce que la femme bélier, elle a un talent. C'est une femme d'aujourd'hui. C'est une femme moderne. Et cette femme moderne, elle a accès à tout aujourd'hui en Occident. Mais elle ne sait pas forcément en profiter et souvent dans son conflit, elle se présente et se comporte comme une Amazone. Et lorsqu'elle est une Amazone, sa vie est un combat. Et ça ne lui permet pas finalement de profiter de ses droits et de créer dans cette énergie féminine qui va lui apporter l'équilibre. Donc, nous allons travailler avec l'énergie de cette femme moderne, mais une femme moderne qui va apprendre à créer dans l'équilibre sa vie amoureuse, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie relationnelle. Donc, l'idée, c'est de poser et d'émettre vos intentions de nouvelle lune en apprenant à être dans l'équilibre entre votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, votre vie relationnelle, votre vie familiale. C'est dans le désordre. L'important, c'est qu'il y ait un équilibre. Comme le dit Valérie, qui m'accompagne dans cette aventure, Valérie Tartera, qui est thérapeute, l'image qu'elle aime bien employer, c'est celle d'un tabouret avec 3 pieds. Un pied pour la vie professionnelle, un pied pour la vie familiale, relationnelle, et un pied pour la vie amoureuse. Si on enlève un des pieds, on est en déséquilibre. Et aujourd'hui, nous, en tant que femmes modernes, eh bien, même si on n'est pas maman, il faut un équilibre entre ces 3 pôles, la vie relationnelle, familiale, la vie amoureuse et la vie professionnelle. Il ne faut pas que notre vie soit un combat. Et pour réussir à créer et à vivre, ou l'amour, enfin faire en sorte que nos intentions de nouvelle lune vivent,
eh bien, il ne faut pas qu'on bascule trop fort dans une énergie masculine qui va nous transformer en Amazone. Et il ne faut pas non plus qu'on soit trop gnangnan dans le yang et que finalement on ne soit pas créatrice. Ou alors on peut reprendre le principe du couple intérieur, masculin-féminin, qui peut être ou un couple destructeur ou un couple créateur. À ce propos, il y a un livre formidable qui circule sur Internet de Caroline Gauthier qui s'appelle Au nom du corps, où elle développe merveilleusement bien voilà, ces talents à l'intérieur de nous, cette créativité au masculin et au féminin. Et j'ai eu la chance de pouvoir la contacter et je vais faire une belle astro-interview, c'est programmé avec Caroline Gauthier et on va parler de tout ça et on va vous transmettre un petit peu plus au travers de la lecture de son thème astral et donc je suis vraiment super contente, c'est un rendez-vous au mois de mai. Voilà, petit aparté. Mais donc voilà, donc on a un couple à l'intérieur de nous, masculin, féminin, yin-yang, la roue du zodiaque, c'est une roue de 12 expériences, 6 signes masculins, 6 signes féminins. À l'intérieur de cette roue d'expérience, il y a une énergie féminine, 12 femmes du zodiaque, qui sont là pour nous aider à créer notre vie en exploitant nos talents féminins dans l'équilibre. Et donc on va travailler vraiment avec ces 12 femmes du zodiaque. La première femme avec laquelle on travaille, c'est la femme d'aujourd'hui, c'est la femme bélier, c'est la femme moderne. Et ce PDF, il est destiné à vous faire travailler avec les 12 étapes du signe sur 12 lunes. Donc on démarre à la nouvelle lune en bélier et on va rester ensemble pendant presque un an. Alors ce programme, c'est 15 € pour acheter le PDF et accéder aux 13 vidéos que nous avons tournées avec Valérie. Et également ensuite, à partir de maintenant, au groupe Facebook, qui est un groupe privé, Abondance Lunaire, pour les personnes qui participent au programme. C'est pas que je veux vous exclure si vous ne pouvez pas, c'est qu'il y a les vidéos, je vous donne déjà beaucoup dans les vidéos, mais moi j'ai vraiment envie de créer un groupe de soutien, et donc dans ce groupe Facebook, c'est pour partager entre ceux qui vivent cette expérience de l'intérieur. Donc voilà, tout ce qu'on vous propose. Bien sûr, avec Valérie, on vous fera des vidéoconférences qui seront accessibles à tous, parce que le but, c'est aussi de partager, de donner le maximum. Maintenant, nous, on a fait un gros travail, et donc il y a un prix pour ce travail, parce que moi, je me donne à 100%, c'est beaucoup d'heures passées à faire les montages, à réfléchir, à me documenter. Voilà, il y a tout un travail derrière, il y a des formations, il y a, je ne sais pas combien d'heures de formation, je ne les compte plus, mais c'est en tout cas, voilà, donc ce programme, il a un prix. Je ne pense pas qu'il soit trop élevé. Je sais que pour certains budgets, il est peut-être un petit peu. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Dans la mesure du possible, j'essaye toujours d'être arrangeante. Maintenant, c'est vrai que voilà, je peux pas aller en dessous de mes coûts de production. Donc, c'est 15 € pour un PDF par mois, donc 15 € par mois pour le PDF, les 13 vidéos et bien sûr intégrer le groupe sur Facebook où on va se soutenir. Voilà, j'envisage de faire aussi sur Aix-en-Provence, d'animer des petits groupes aussi. Voilà, bon, il faut que tout ça se mette en place. En tout cas, ce programme d'abondance lunaire au féminin, je vous le recommande chaleureusement parce que c'est une invitation à créer avec l'énergie féminine. Et je crois profondément, comme l'a dit Aruna Lipsig dans une de ses vidéos en début d'année, que ce siècle doit être féminin. S'il ne l'est pas, on aura la guerre. Et donc c'est pour rejoindre ce que je vous disais dans la vidéo par rapport à cette énergie d'amour. Et moi j'ai vraiment envie aujourd'hui que nous contactions tous, que nous soyons femmes ou hommes, cette énergie féminine. Et parce que nous naissons du féminin et le féminin est profondément beau et créateur. Le masculin aussi est une énergie complémentaire et merveilleuse. Mais je voudrais vraiment qu'on travaille sur cette énergie féminine pour équilibrer nos polarités masculines et féminines. Et donc on va travailler avec cette roue du talent, des 12 talents féminins, pour créer dans l'équilibre, dans la conscience, dans la justesse, de façon souveraine. Voilà, je voudrais que nous soyons des reines souveraines, des magiciennes de la vie. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur. Je pense que c'est parce que je suis une femme Verseau et la femme Verseau, vous le verrez quand on y sera, c'est celle qui nous fait travailler la sororité,
qui est l'équivalent de fraternité. Nous sommes toutes sœurs, nous pouvons être solidaires entre femmes et ça c'est quelque chose qui vibre très fort chez moi et c'est le besoin que nous soyons toutes des sœurs de lune, de faire une astrologie féminine intuitive, vibrante, créatrice et que nous, ensemble nous créons en nous tenant la main et en partageant ces belles énergies, eh bien, un nouveau monde plus conscient et surtout pour nous déjà une vie heureuse, épanouie, euh, juste, je le répète. Voilà, ça ce sont des valeurs qui me tiennent profondément à cœur et que je souhaite vous transmettre et que je sais que vous avez à l'intérieur de vous. J'arrête de parler, je dis plein de choses et peut-être que je me suis plein de fois répétée. Encore merci pour vos nombreux partages, merci de me suivre, merci de votre fidélité. Les vidéos prennent une ampleur incroyable, c'est génial, ça c'est super. Je me dis que c'est que je suis peut-être de plus en plus alignée, de plus en plus juste. Rassurez-vous, j'ai qu'une envie, c'est continuer à donner et à partager. Merci de me donner aussi tout ce que vous donnez. Merci de me faire confiance. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour la pleine lune en balance, d'ici une quinzaine de jours. Gros bisous, ciao!